Ce matin, j'ai été voir, hein, comme ça m'intéresse que j'y pêche. Et l'eau, elle était montée au moins de 2-3 mètres. Et elle charriait tous les gros troncs d'arbres venant de beaucoup plus haut, des troncs d'arbres, des canapés, des bouteilles d'eau, tout. Et elle n'arrêtait pas de charrier. Donc là, normalement, elle a baissé. Ce qui veut dire que tout ce qu'elle a charrié n'est pas coincé dans les virages qui vont sur Marseille. Donc c'est bon signe selon vous? Ah, c'est bon signe, oui, effectivement. Oui. Normalement, il faudrait vraiment qu'il retombe beaucoup d'eau pour qu'elle arrive à déborder. Elle ne débordera pas là. Sûr et certain. Enfin, sûr et certain. C'est eux qu'il faut voir en haut. Hein. Seule subsiste une statue de Vierge Noire datée probablement du XVIe siècle. Objet de dévotion comme toutes les Vierges Noires, elle est visible dans la chapelle de la paroisse de Saint-Ginier à Marseille, dont dépendait encore, jusqu'au siècle dernier, Notre-Dame de Luvonne. Serge Bottet, quand on parle de la voie de communication qu'a représentée au fil des millénaires Luvonne, on peut faire le tour de tous ceux qui l'ont emprunté? On peut faire le tour, elle est un haut lieu druidique, elle est un haut lieu avant même compagnonique, puisque ça s'inscrit dans la nuit des temps. Elle est, ça a été une voie grecque, puisque c'est la voie d'Héraclès, les travaux d'Hercule qui vont au jardin des Hespérides en Espagne passent par là. Elle est une voie romaine, une voie de pénétration du christianisme en Occident, donc elle est un élément essentiel de l'histoire de l'Europe. L'eau est acheminée par une vis d'Archimède jusqu'au bassin de détuilage. Au total, 16 bassins où sont éliminés les sables, les graisses qui flottent à la surface et une partie des matières en suspension. L'eau arrive ensuite dans l'un des 14 bassins de décantation. Les boues qui se déposent sur le fond seront ensuite traitées et recyclées. Après une heure de stagnation, l'eau est plus claire, mais déjà apparaissent les premières traces de détergent.
cas, les ombrages que nous avons derrière nous, les balustres, sont exactement dans la lumière d'automne que Mistici peignait sur les bords de l'Yvonne. Pourquoi va-t-il sur les bords de l'Yvonne? Botticelli est essentiellement venu sur les bords de l'Yvonne après son long séjour parisien. Il avait passé 7 années à Paris et pendant ces 7 années, il allait fréquemment dans la forêt de Fontainebleau et à Barbizon où il a peint avec les peintres de Barbizon. Et il a retrouvé sur les bords de l'Yvonne exactement les tonalités qui étaient celles de la forêt de Fontainebleau. Et le parc? Taille pour nous qui est très importante. Bon, des fois on a l'impression que c'est un peu un puits sans fond, parce que quand on en est au 16e nettoyage et que tous les ans, même quand on repasse par certains endroits, on retire encore quelque chose comme 3-4 tonnes sur 300 mètres, c'est vrai qu'il faut avoir la foi pour recommencer l'année d'après. Ça va faire 39 ans que je suis là, j'ai jamais connu l'Yvonne à sec comme ça. Ça nous fait tout drôle de voir l'Yvonne comme ça. Je suis, on va dire, un enfant du village. Donc on l'a connu et puis voilà, on n'a plus rien. Il y avait même des canards, des poules d'eau aussi. Je suis en train d'installer la sculpture Ubelka qui est en train d'admirer l'Yvonne. Je suis dans une position moyennement confortable, mais le paysage est magnifique. Ça a les détritus d'une décharge et ce n'est pas une décharge, du moins officiellement. C'est le cours d'eau de l'Yvonne. On y trouve de tout, coincé sur les rives, attaqué par des arbres aquatiques. De quoi remonter sa maison. 3 milliards de francs ont déjà été injectés pour des travaux d'endiguement et d'amélioration de l'écoulement. Mais il n'y a pas de secret, tant qu'on confondra le lit de la rivière avec le fond de sa poubelle, l'eau ne passera pas sous les ponts. Histoire d'eau, me direz-vous, que cette saga de l'Yvonne. Eh oui, cette eau précieuse, nous allons vous donner le moyen de la trouver avec la leçon de sourcellerie qui va suivre. Finalement, pour un sourcier, c'est pas tellement difficile de trouver de l'eau dans la vallée de l'Yvonne, non? Dans la vallée de l'Yvonne, pas de partout, hein. Ouais. Et sur la rive gauche de l'Yvonne, il n'y en a pas énormément de l'eau, hein. Sur la droite, là, c'est mieux. Vous travaillez donc à la baguette aussi. À la baguette. Mais finalement, qui vous a appris? Je veux dire, il n'y a pas d'école. Non, je ne suis pas allé à l'école. Enfin, pour moi, c'est un don de la nature. Hein. Oui, mais pour interpréter ce que dit la baguette, vous avez de l'expérience. Ah oui, j'en ai vu d'autres avant. Est-ce que vous avez déjà fréquenté des vieux sourciers? Des vieux, oui. J'en avais d'Aubagne, là, un collègue, là.
Pignol, je crois qu'il s'appelait. Et c'est le premier. Un jour, moi je creusais le puits à l'époque. Je passais derrière lui, je ne pouvais pas tenir la baguette. Et je me suis mis à le faire. Mais ça fait des années, ça. Hein. Alors, ça fait des années. Finalement, n'importe qui prend une baguette peut sentir l'eau ou bien... Ah non, non, il faut un don de la nature pour moi. Moi j'ai ma petite fille, elle avait 8 ans, elle trouve l'eau comme moi. 8 ans, je voulais l'amener aujourd'hui. Hein. Est-ce que vous arrivez à trouver de l'eau même si elle est très profonde? Ah pareil. C'est-à-dire 30 mètres, 40, 50, 60. Oui. On vient d'en faire un à la Destrousse, le collègue il y est là. Moi j'y avais dit moins profonde, hein. Mais en étant qu'on a traversé énormément de couches d'argile, vous voyez, et ça je ne le compte pas dans le métrage, parce que c'est une terre, c'est humide. Oui. Et ça joue sur ça donne l'impression de l'eau. Ça donne l'impression de l'eau. On a trouvé, je crois, 74 mètres en l'eau. On est descendu aux alentours de 90, 100 à peu près. Mais au minimum 10 mètres cubes heure. Hein. Ah bon. Et vous arrivez à savoir à peu près combien il y a de quantité d'eau? Ah oui, à la force de la baguette. Ah bon? Oui. Alors vous dites là, il y a tant de, à l'heure, tant de mètres cubes. Voilà, tant de mètres ou tant de litres, c'est pareil. Et alors quand vous vous trompez, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Ça arrive à tout le monde de se tromper. Et ça m'arrive à moi aussi. Mais en fait, dans un terrain normal, vous savez, à 2 mètres près, en plus ou en moins, c'est rare que je me trompe. Tragique accident du travail ce matin dans le quartier de la Bastidonne, commune de la Penne-sur-Yvonne, à l'est de l'agglomération de Marseille. Dans ces tranchées de 3 mètres de profondeur creusées pour recevoir les fondations d'un bâtiment, 2 ouvriers terrassiers ont été surpris par un brusque éboulement du sol, essentiellement argileux. L'un écrasé au fond, l'autre partiellement enseveli et traumatisé au point qu'il devait succomber à des hémorragies internes. 2 morts en quelques minutes sur ce chantier où la gendarmerie s'est rendue pour enquête. Les entrailles de Marseille, 1200 km de réseau souterrain. Ici, dans les égouts, sont déversés chaque jour près de 300 000 mètres cubes d'eau usée. Dans le même souci de protéger la nature, les élèves de l'école supérieure de commerce de Marseille-Lumini, qui par ailleurs savent conserver les traditions estudiantines comme leur bizutage d'hier, ont entrepris lundi dernier une action louable. La bonne volonté et l'enthousiasme de ces jeunes étudiants faisaient plaisir à voir et leur journée à la campagne méritait bien votre amicale attention.
l'Uvonne assainie se jettera dans l'émissaire de Cortiou et ne viendra plus polluer la plage du Prado. En cas de crue, l'Uvonne et le Jarret réunis déverseront les excédents d'eau toujours au Prado, mais le grand collecteur pourra absorber 30 millilitres par seconde. Évidemment, faciliter l'écoulement du débit sous-entend dépollution de déchets solides. C'est la première phase de l'opération menée actuellement. Et alors la légende dit que sont les lágrimes de Marie-Madeleine que l'enfant. Et après, d'aval, alors le Verne est un fiume costier qui a 51 km de long, qui va jusqu'à Marseille, si mandat dans la mer Méditerranée. Alors à Passaten, si rejoignait la mer au Prado. Par an, 27 communes, 5 communautés de communes, 2 départements constituent l'ensemble du bassin versant. Alors d'habitude, à cette saison, elle est au niveau de la bouche d'égout, juste en bas de la descente. L'Uvonne était là bien avant Marseille, et les premiers habitants installés sur le plateau de Saint-Marcel 10 000 ans avant Jésus-Christ ont très vite compris l'intérêt qu'ils avaient à résider près de ce fleuve. Les Romains aussi d'ailleurs, qui divinisèrent très vite le lieu. Où le fleuve prend sa source au pied de la Sainte-Baume. Ensuite, il traverse 26 communes avant d'arriver à Marseille et c'est là que les choses se gâtent.